Après avoir été entendu la semaine dernière par la gendarmerie, Issa Rebrab, première fortune du Maghreb, a finalement été arrêté ce lundi matin, selon le site de la télévision nationale algérienne, reprise par le site algérien. Les frères Kouninef auraient également été arrêtés. Après Ali Haddad, l'ex-patron des patrons, les patrons d'industrie algériens sont en train de tomber les uns après les autres entre les mains de la justice. Et tu portes à croire qu'il s'agit là d'une vaste purge, qui n'en est qu'à ses débuts, et qui suit implacablement la logique édictée par le général Ahmed Gaïd Salah. Actuellement en état d'arrestation selon ces deux médias algériens, l'archimilliardaire Issa Rebrab serait poursuivi pour surfacturation, fausse déclaration sur le mouvement des capitaux, importation avec avantage douanier du matériel usagé. La semaine dernière, après son audition, il avait déclaré avoir été interrogé sur les blocages de ses activités par le régime de l'ex-président Bouteflika, notamment les importations de machines industrielles destinées à la trituration pour la fabrication d'huile de table. Mais cette version avait été démentie par des sources anonymes, citées par la presse. Rebrab n'a pas été arrêté. On s'est présenté ce matin à 9h30, il est en train d'être entendu sur le blocage Efcon, affirme, de son côté, aussi Tout sur l'Algérie, Mouloud Wali, directeur de communication du groupe privé de Issa Rebrab. Ce matin même, lundi 22 avril, Rebrab maintient cette version des faits sur Twitter. Dans le cadre du blocage de notre projet Efcon, je me suis présenté de nouveau ce matin à la brigade de gendarmerie de Bébejdid. Nous poursuivons l'étude de l'affaire de nos équipements retenus au port d'Alger depuis juin 2018, a-t-il tweeté. En plus de Issa Rebrab, la gendarmerie aurait également arrêté les frères Kouninef, de riches hommes d'affaires, connus pour leur proximité avec Saïd Bouteflika, frère de l'ex-président, contrairement à Issa Rebrab, qui n'était pas proche de lui. La justice reproche aux Kouninef la conclusion de marchés publics avec l'État et le non-respect des engagements contractuels, un trafic d'influence avec des fonctionnaires publics et détournement de foncier. Ahmed Gaïd Salah avait dénoncé, lors de son dernier discours du mardi 16 avril dernier, les auteurs de la gabegie contre le trésor public algérien. Dans ce contexte, et comme j'ai souligné lors d'occasions précédentes la nécessité pour la justice de poursuivre les individus impliqués dans des affaires de corruption, nous attendons à ce que les instances judiciaires concernées accélèrent la cadence du traitement des différents dossiers concernant certaines personnes ayant bénéficié indûment de crédits estimés à des milliers de milliards, causant préjudice au trésor public et dilapidant l'argent du peuple, avait-il lancé. Visiblement, ces menaces sont actuellement mises à exécution. Affaire à suivre avec attention.